Mary J. Blige, une légende du R&B, a non seulement captivé les auditeurs avec sa voix émouvante, mais elle a également courageusement raconté son histoire de triomphe à propos de ses défis personnels et financiers. En effet, l'ascension spectaculaire de Mary vers la popularité a été éclipsée par des romances orageuses et des difficultés financières, se transformant ainsi en récit déchirant de courage et de rédemption. Elle a traversé les complexités de la célébrité tout en étant confrontée à la dure réalité de sa vie personnelle, et nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui les différentes luttes menées par la reine du hip-hop soul. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mary J. Blige. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mary J. Blige est née le 11 janvier 1971 dans le Bronx, à New York, aux États-Unis. Blige a grandi à Savannah en Géorgie et à Yonkers à New York, dans un quartier rempli de logements sociaux avec sa mère et sa sœur aînée. Les premières inspirations musicales de Blige incluaient le chant dans une église pentecôtiste ainsi que l'écoute des enregistrements soul de sa mère. Lorsqu'une cassette de Blige, âgée alors de 17 ans, chantant le titre d'Anita Baker, Caught Up in the Rapture, enregistré dans une cabine de karaoké dans un centre commercial local, a attiré l'attention d'Uptown Records en 1988, la compagnie de R&B signa Blige qui avait abandonné ses études secondaires. Blige s'est fait connaître au début des années 90 avec son premier album What the 411, ce qui a consolidé son statut de reine du hip-hop soul. Cet album dépeint l'angoisse de la jeunesse de Blige tout en délivrant un son distinct qui combine le soul classique avec le hip-hop et le R&B urbain contemporain, révolutionnant ainsi la musique soul et influençant toute une génération de musiciens. Ces enregistrements successifs ont consolidé sa réputation, lui valant ainsi de nombreux Grammy Awards et des légions de followers dévoués. Mais malgré sa réussite professionnelle, la vie personnelle de Blige était semée d'embûches. Avant son mariage, Blige était avec le rappeur Cedric KCLA. Le couple était ensemble depuis 12 ans et la relation était connue pour être assez mouvementée. Les deux se seraient rencontrés alors qu'ils travaillaient sur son premier album, What the 411, et ils sont rapidement devenus un duo puissant dans l'industrie. Blige a déclaré plus tard que sa relation avec Cedric était devenue agressive et destructrice. Elle a même déclaré au Guardian en 2002 qu'elle avait eu un amant qui avait tenté de la tuer. Et même si elle n'a pas expressément mentionné Casey, les gens ont eu l'impression qu'il s'agissait de lui. Après avoir mis fin à sa relation destructrice avec Cedric, Mary se serait rapprochée de Tupac, un autre rappeur renommé des années 90. Selon le garde du corps de Tupac, il intervenait fréquemment dans d'intenses disputes entre Mary et Cedric. En discutant de la situation avec Cam Kepa News, le garde du corps de Tupac, Reggie Wright Jr., a déclaré ceci. Lorsqu'ils se disputaient, elle appelait Tupac car sa présence l'apaisait. La relation la plus sérieuse qu'a connue Mary était avec le producteur Kendu Isaacs. Son mariage avec Martin Kendu Isaacs a bien commencé, cependant les choses ont malheureusement changé pour le pire. Mary J. Blige a épousé Kendu Isaacs en 2003 et pendant un certain temps leur mariage apparaissait comme un conte de fées. Isaacs, qui est devenu son manager, s'est investi émotionnellement dans sa carrière. Au cours de sa carrière musicale, Blige a également collaboré à plusieurs reprises avec le groupe de rock U2 afin d'interpréter leur morceau One, notamment lors d'un événement caritatif en 2005 pour les victimes de l'ouragan Katrina. Elle a enregistré une interprétation de la chanson pour son album The Breakthrough, puis l'a sortie en single en Europe continentale et au Royaume-Uni en 2006. La tournée de Blige en 2008 avec Jay-Z l'a établie comme l'une des interprètes live les plus talentueuses du hip-hop. Et l'année suivante, elle a remporté un Grammy pour le meilleur album de R&B contemporain, son 9e au classement général, pour Growing Pains. L'album de Blige, My Life Too, The Journey Continues, s'appuie sur son album précédent, Stronger With Each Tear, qui a été critiqué pour contenir trop de featuring et d'autotune. L'album combine des ballades émouvantes avec des airs de danse accrocheurs, rappelant ainsi ses premiers succès. Dans sa relation avec Kendu, il y a eu des hauts et des bas, et à huis clos, leur mariage était loin d'être idéal. Blige a d'ailleurs fini par décrire la relation comme étant émotionnellement et financièrement abusive. Enfin, la séparation publique du couple en 2016 a marqué le début d'une année mouvementée pour Blige.
Elle a déclaré que des différences irréconciliables étaient la raison de leur séparation. La procédure de divorce a été largement médiatisée et les informations financières révélées ont été surprenantes. Isaacs a par exemple exigé une pension alimentaire mensuelle importante qui a surpris de nombreux partisans de Bleach. Isaacs a affirmé être inemployable et incapable de payer son loyer sans l'aide financière de Bleach. Il a déclaré qu'il avait ressenti des manifestations physiques de stress et de détresse émotionnelle à cause de cette affaire, ce qui l'a amené à être hospitalisé. De son côté, Bleach se plaignait des habitudes de dépenses extravagantes d'Isaacs depuis le début de leur mariage. En mai 2017, People a acquis des documents judiciaires supplémentaires dans lesquels Mary J. Blige alléguait qu'Isaacs avait dépensé plus de 420 000 $ en frais de déplacement pour une femme qu'il fréquentait en dehors de leur mariage. Les documents indiquaient également qu'elle avait affirmé qu'Isaacs avait pris et refusé de lui restituer ses Grammy et autres récompenses. Martin Isaacs avait d'abord demandé 130 000 $ de pension alimentaire mensuelle afin de pouvoir maintenir le style de vie somptueux dont il jouissait avant sa demande de divorce, qui comprenait un chef privé, des séances d'entraîneur personnel et des vacances. Lors d'un événement iHeartRadio présenté par Angie Martinez, Mary J. Blige a interprété le morceau principal Rent Money de son 15e album studio Good Morning Wonderful aux côtés du rappeur de Harlem Dave East. Après sa performance, elle a discuté de l'inspiration de la chanson. Et apparemment, son divorce tragique avec Martin Kenji Isaacs a inspiré cette chanson. Elle a déclaré ceci. « Je n'avais plus d'argent lorsque j'ai divorcé, je ne pouvais donc pas assurer le paiement de cette pension alimentaire car il avait dépensé tout notre argent. Donc vous savez, j'ai dû partir en tournée et gagner suffisamment d'argent pour pouvoir payer cette pension alimentaire. » Elle a expliqué qu'elle avait eu des problèmes d'argent car Isaacs avait tout dépensé et que lorsqu'elle avait été obligée de faire un chèque de 30 000 $ pour payer la pension alimentaire, elle s'était retrouvée à découvert en essayant de payer son loyer et d'autres frais. Mais les problèmes financiers de Bleach ne s'arrêtent pas là. Elle était aux prises avec des dettes importantes, notamment des impôts impayés et des frais antidatés. Ces problèmes financiers sont ainsi devenus publics, jetant un voile sur son illustre carrière. Bleach a trouvé cette époque à la fois humiliante et dévastatrice. Elle avait travaillé sans relâche pour sa fortune et son succès, mais tout semblait s'envoler à cause du règlement du divorce et de l'accumulation de ses dettes. Malgré les énormes obstacles, Bleach a trouvé la force de persévérer. Elle s'est donc lancée dans l'industrie, utilisant la musique pour exprimer son angoisse et sa résilience. En 2017, elle a publié l'album Strength of a Woman, salué pour son honnêteté brute et sa profondeur émotionnelle. L'album documentait sa force et sa ténacité continue. Et après leur divorce enfin finalisé, Mary a qualifié Isaacs d'escroc en expliquant ceci. « Il m'a bien eu, je me suis faite complètement avoir. Mais je dois m'efforcer de garder le sourire et le moral, car tout ça va finir par me tuer. » Bleach s'est également essayée au métier d'actrice, élargissant ainsi ses horizons et créant de nouvelles opportunités pour sa carrière. Sa performance dans le film Mudbound lui a valu des critiques élogieuses et une nomination aux Oscars, démontrant alors que son talent s'étendait bien au-delà de la musique. Cette ère de réinvention professionnelle lui a donc permis d'atteindre la stabilité financière et d'entamer le processus de reconstruction de sa vie. Au cours de sa carrière d'actrice, elle a fait des apparitions dans plusieurs émissions de télévision et a même joué des rôles secondaires dans des films tels que Rock of Ages, Betty and Coretta et Black Nativity. En 2018, Bleach a officiellement divorcé d'Isaacs et elle s'est concentrée sur la reconquête de son indépendance. Elle a parlé franchement à son auditoire de ses difficultés, soulignant par exemple la nécessité de ne jamais perdre espoir, quelle que soit la gravité de la situation. La franchise de Bleach à propos de ses difficultés a touché une corde sensible auprès de son public, dont beaucoup avaient enduré leurs propres difficultés financières et leurs angoisses émotionnelles. L'histoire de Bleach est donc celle de la persévérance et de la victoire sur les difficultés. Elle a transformé son angoisse en grand art, influençant ainsi d'innombrables autres personnes. Son parcours à travers les difficultés financières et le divorce nous rappelle durement que même les personnes qui semblent tout avoir peuvent parfois rencontrer des obstacles importants. Toutefois, cela démontre également qu'avec de la détermination et du courage, même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés. Bleach a ensuite prêté sa voix pour le film d'animation Sherlock Gnomes and Trolls World Tour. Ses autres crédits pour 2020 incluent le film d'horreur Bodycam dans lequel elle incarne un policier. En parallèle, elle a joué des rôles récurrents dans des émissions de télévision comme Scream et The Umbrella Academy.
Dans Power Book 2 Ghost, un spin-off du thriller policier classique Power, Bleach incarne une reine de la drogue. Par la suite, Bleach s'est également lancé dans des initiatives commerciales, notamment en lançant la marque de bijoux Sister Love avec la créatrice Simone Smith et en s'associant avec MAC Cosmetics sur une gamme de rouge à lèvres. En 2023, elle a également sorti Marican, un livre d'images pour enfants. Bleach a également partagé ses leçons de vie après le divorce. La chanteuse a expliqué que son expérience lui a appris l'importance de ne pas remettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre et lui permettre de tout maîtriser, y compris ses finances. Bleach poursuit en disant qu'après le traumatisme qu'elle a vécu tout au long de son divorce et le sentiment d'impuissance après le verdict, elle ne souhaite plus jamais ressentir cela et c'est pourquoi elle prend les précautions nécessaires pour éviter de revivre ce genre de choses. Elle explique : « J'ai réalisé que j'avais placé ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre qui ne prendrait pas soin de moi. Maintenant, je m'occupe de mes affaires toute seule, je m'occupe de mes finances toute seule, je m'occupe de ma vie toute seule, car c'était devenu un problème. Je ressentais un sentiment douloureux, je me sentais si faible et si impuissante, et je ne veux plus jamais ressentir ça. Après ce divorce, mon moment est enfin arrivé. » Mary J. Bleach continue de briller en tant que symbole d'espoir et d'autonomisation. Sa musique, teintée de ses expériences personnelles, continue d'inspirer et d'encourager, et elle en ressort plus forte, plus sage et plus déterminée que jamais à poursuivre sa propre voie. Le récit de la vie de Mary J. Bleach nous rappelle que même si les difficultés sont inévitables, elles ne nous définissent pas. C'est plutôt notre réaction à ces problèmes qui façonnent notre destin. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et je vous remercie d'être resté dans les parages. Qu'avez-vous trouvé de plus surprenant dans toutes les révélations qui ont été faites ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt !